L'arbitre sera Monsieur Manet. Spectacle de qualité, on attend avec un tout petit peu de retard le Marshall Monetsi de l'autre. Revenir au jeu et donc lancer cette rencontre entre Zimbabwéens et Camerounais. C'est le groupe J de la campagne de qualification pour la prochaine jeune, qui a connu pas mal de changements ces derniers mois avec l'arrivée sur le banc de Marquez. Attention à ce ballon justement qui traînait dans les 5,50 m avec Vincent Boubacar qui tentait d'ouvrir son pied pour le pousser au fond des filets sans la présence de joueurs que l'on suit un peu en Europe. C'est le cas par exemple de Garananga, le défenseur central numéro 4. Vous le verrez dans ce match sur ce bon service de Marshall Monetsi. Bigat qui croise trop André Onana. Serein, qui comprend très vite que ce ballon n'est pas cadré. De s'entraîner pour la sélection camerounaise. On va prendre un peu la combinaison avec... oh, c'était bien fait. La remise derrière pour Jordan Zemmoura. Encore une fois, est-ce que c'est lui qui a touché le ballon en dernier? Non, a priori. Un ballon qui s'élève et qui ne redescendra pas suffisamment pour inquiéter le portier de Manchester United. La vitesse qui ne suffira pas pour Tchatchoua pour passer. Il a été freiné. C'est tout de même lui qui a réussi à conserver le ballon et à retrouver l'attaquant de Brentford derrière lui. Bryan Mbeumo, l'ancien Troyen. Tchatchoua, le centre vers Aboubacar, devancé par Garananga pour pouvoir s'avancer, s'appliquer sur son centre au niveau du point de pénalty. Il y avait 3 solutions zimbabwéennes. Et qu'il y a 23 tickets à décrocher puisque le Maroc est d'ores et déjà qualifié. Maroc qui participe tout de même à cette campagne de qualification, mais Solog. Aboubacar pour enrouler. Solog. Arrivé lui aussi dans son nouveau club dans ces derniers jours. À l'opposé là-bas, Bilia il s'est compliqué la vie alors que Jordan Zemmoura était tout seul à l'opposé. Le voici qui va être servi. Zemmoura le centre. C'était une frappe en l'occurrence en direction de la lucarne. Aboubacar pour la frappe peut-être. Oh, elle était bien partie. Celle-là bien sortie du pied de l'ancien attaquant de Besiktas. Du clan zimbabwéen sur ce service. Il est tout seul. On sort trop tardivement. Ce sera tranquille pour Onana. Et ça peut revenir peut-être avec la tentative de frappe sur ce ballon pas très bien négocié par les Camerounais. G2 c'était vers Zambo-Anguissa. Ballon toujours propriété des Camerounais, de Baleba qui peut écarter jusqu'à Mbeumo. On est dans un temps fort camerounais avec de la densité dans la surface de réparation. Ça va se finir avec une tête au-dessus. On part vite en contre avec Biliat. Allez, il faut frapper en première, attention. Là voilà la plus grosse occasion de cette rencontre en faveur du Zimbabwe sur ce service de Biliat. La très belle situation pour Mapfumo qui ne cadre pas mais ça file à quelques centimètres seulement du but d'André Onana. La superbe frappe. Superbe contre. Dewar, la vitesse. Celle de Moussona désormais. Moussona vers Biliat. Biliat, il y a la solution effectivement derrière lui. Le pied s'est ouvert, ça a été contré. Ce sera un corner à venir en faveur du Zimbabwe. Il y a un défenseur camerounais qui a dévié ce ballon du visage, me semble-t-il, et qui semble un peu sonner. Cette seconde période, c'est bien frappé. Il y avait des grands dont Marshall Monetsi qui a manqué sa reprise de la tête. La structure défensive des Camerounais. Avec Baleba là qui était un peu haut sur le terrain. Encore une fois, le travail de Jordan Zemmoura. Il y a des vrais bons joueurs dans grosse difficulté, les Lions indomptables. Dans cette seconde période.
intéressant ça avec Bassolo derrière lui. On l'a. Il a deux. Vers Aboubacar, la remise peut-être. Oh, la tentative de retourner acrobatique. Il se l'était parfaitement d'intervenir, mais c'est Jordan Zemmoura qui peut s'avancer avec ce ballon, avec Billiat désormais. Billiat là-bas, à l'opposé, le ballon qui a filé dans le dos de Wu. Oh. Magri, la déviation, c'était bien senti de la part de Neyunupa qui se projette, qui n'hésite pas en tout cas. Il y a un joueur du Zimbabwe qui est resté au sol. Choix. Il va pouvoir peut-être lever la tête. Le très bon retour défensif et décisif de la part de Tak. Il fallait pas se tromper, mais il avait pour lui. Encore une fois, les coups de pied arrêtés se multiplient pour les Camerounais dans ces derniers instants. Cette fois-ci, c'est frappé vers le second poteau. Et Washington Aroubi, de l'œil vigilant. Il y a deux qui auraient peut-être pu reculer un tout petit peu pour pouvoir prendre ce ballon en avançant. Et non pas derrière sa ligne d'épaule. Et encore une fois Koundé pour aller frapper ce corner. Premier poteau et ça rebondit me semble-t-il sur Vincent Aboubacar qui ne parvient pas à cadrer. Et on va revoir ce ballon qui plonge dans le cœur de cette surface de réparation. Et c'est Aboubacar effectivement qui le touche en dernier ressort. Il avait été légèrement dévié par Franck Magri. Premier poteau. Ouais, ça rebondit sur... Welcome to our countdown of the top 5 places you must visit in Zimbabwe. Zimbabwe, a landlocked country in southern Africa, is a nation of astounding beauty and variety. From its vibrant cities to its untamed wilderness, Zimbabwe offers a tapestry of experiences that will captivate any traveler. In less than 5 minutes, we'll take you on a journey through some of the most breathtaking and iconic destinations in this beautiful country. So, sit back, relax, and prepare to be amazed by the wonders of Zimbabwe. Our journey begins in the northwest corner of the country where the Zambezi River, wide and powerful, takes a plunge into a chasm over 100 meters deep, creating a spectacle of such awe-inspiring grandeur that it is known as Mosi Oatunya, the smoke that thunders. This, of course, is Victoria Falls, one of the 7 natural wonders of the world. Here, the sheer volume of water cascading over the precipice generates a spray that can be seen from miles around, a constant reminder of the raw power of nature. The rainforest surrounding the falls thrives on this perpetual mist, creating a verdant oasis teeming with life. You can hear the roar of the falls long before you see them, a deep bass rumble that vibrates through the air. And when you finally stand at the edge of the chasm and gaze upon this magnificent display, you can't help but feel a sense of wonder and awe at the forces that shaped our planet. Next, we venture southeast to Hwanga National Park, the largest national park in Zimbabwe, a vast wilderness of over 14,600 square kilometers. This is the land of giants, home to one of the largest elephant populations in Africa, along with an incredible diversity of other wildlife. Hwange is a place where you can witness nature in its rawest form, where lions stalk their prey across open savannas, where giraffes gracefully browse the acacia trees, and where herds of zebra and wildebeest thunder across the plains. The park is also a vital sanctuary for endangered species like the black rhinoceros and the African wild dog, offering them a safe haven to roam free. It is a testament to the importance of conservation efforts and a reminder of the delicate balance that exists in these fragile ecosystems. Chapter 3, Great Zimbabwe Ruins, Echoes of a Lost Civilization. Journey back in time with us now as we explore the Great Zimbabwe Ruins, a UNESCO World Heritage Site and a testament to the power and sophistication of ancient African civilizations. These impressive stone structures, built between the 11th and 15th centuries, were once the heart of a thriving trading empire that stretched across southern Africa.
The towering walls, constructed without mortar, showcase the architectural ingenuity of the Shona people who built this great city. The ruins are shrouded in mystery, with many questions remaining about the people who built them and the reasons for their eventual abandonment. Walking amongst these ancient stones, one can't help but feel a sense of awe at the skill and artistry of the builders and the grandeur of a civilization lost. Chapter 4. Matobo National Park, a landscape of granite and history. Our next destination takes us to Matobo National Park, a landscape of otherworldly beauty dominated by massive granite formations known as balancing rocks. These geological marvels, sculpted by millennia of erosion, create a surreal and breathtaking scenery, unlike anything you've ever seen. But Matobo is more than just a geological wonder. It's also a place steeped in history and spirituality. The hills and caves of Matobo are dotted with ancient rock paintings, some dating back thousands of years, offering a glimpse into the lives and beliefs of early humans. This spiritual significance continues to this day, with the park being a sacred site for the local people. The park is also a haven for wildlife, home to a variety of species, including the highest concentration of black eagles in the world. Chapter 5. Lake Kariba, the Jewel of Zimbabwe. Finally, we arrive at Lake Kariba, one of the world's largest man-made lakes, a shimmering expanse of water stretching as far as the eye can see. Created by damming the Zambezi River, Lake Kariba is a haven for wildlife and a paradise for those seeking adventure and tranquility. The lake is home to a thriving ecosystem, with its shores teeming with crocodiles, hippos, and a variety of bird life. Take a boat trip on the lake and you might be lucky enough to spot elephants swimming between islands, a truly unforgettable sight. For those who prefer to stay on land, the shores of Lake Kariba offer stunning views, opportunities for fishing, and a chance to relax and soak up the peaceful atmosphere of this unique destination. Outro. Until next time, Zimbabwe. Thanks for joining us on this quick tour of Zimbabwe's top attractions. We hope we've inspired you to add this incredible country to your travel bucket list. From the thundering roar of Victoria Falls to the serene beauty of Lake Kariba, Zimbabwe offers something for every traveler. Don't forget to like, comment, and subscribe for more travel guides and tips. See you in the next video.